Nous sommes en mars 1974. La famille Betts, Jerry, Antoine et leur fils Terry se promènent dans les bois de leur propriété sur l'île de Fort George. Alors qu'ils profitent de leur promenade du printemps, ils sont loin de se douter qu'aujourd'hui, ils vont tomber sur quelque chose qui va changer leur vie à jamais. Alors que Terry marche devant, il peut sentir quelque chose qui le tire vers un objet inconnu. Il ne sait pas trop quoi penser de cette sensation, mais il est curieux de chercher ce qu'il appelle ainsi. « Terry, où vas-tu » lui crie sa mère. Mais il l'ignore et essaye frénétiquement de trouver cette chose inconnue. Il la veut, il la lui faut. Et puis, il voit quelque chose. Une sphère argentée brillante, de la taille d'une boule de bowling, nichée dans l'herbe. En s'approchant, Terry remarque qu'elle est étrangement intacte, sans aucune rayure ni saleté. Terry la prend. Elle est lourde, mais il la tient fermement. « Tu trouves toujours de la camelote partout où tu vas », rigole son père. Terry avait toujours collectionné d'étranges objets métalliques. Il les trouvait fascinants. « C'est juste un souvenir, voilà tout ». Tous les trois regardent la boule, tous intrigués par cette sphère brillante et parfaite. En rentrant chez eux, ils discutent avec enthousiasme de son origine possible. Ils imaginent qu'il s'agit peut-être d'un boulet de canon utilisé par les conquistadors, ou qu'il a pu tomber d'un satellite de la NASA en orbite. Ils arrivent à la maison et Terry place la mystérieuse boule sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, à côté de plusieurs autres objets de sa collection, et elle reste là, pour le moment. 2 semaines plus tard, Terry reçoit un ami. Ils passent du temps ensemble et jouent de la guitare chacun leur tour. Terry joue un accord et une vibration se produit qui provient du rebord de la fenêtre. Les garçons restent assis en silence, effrayés par ce son inconnu. Ils regardent autour d'eux pour trouver d'où il vient. « C'est probablement juste un opossum », dit calmement Terry. Mais lorsqu'il lève la tête, il regarde la sphère avec méfiance. Quand il joue un autre accord, il voit la sphère vibrer. Et cette fois, elle émet aussi un bourdonnement. Terry pose la guitare et s'approche de la boule. Et alors qu'il tend la main vers elle, le son diminue lentement. Surpris, il demeure pétrifié avant d'appeler son père. Terry explique l'étrange phénomène à son père. Antoine l'observe attentivement, puis la porte à son oreille. En la secouant vigoureusement, il peut sentir quelque chose bouger à l'intérieur de la boule. Choqué, il la dépose sur une table. Une fois posée, elle commence à rouler. Elle se déplace vers un bord de la table, puis roule d'un bout à l'autre. Elle se déplace d'un coin à l'autre dans un rectangle, cherchant sans cesse quelque chose, peut-être une sortie. Jusqu'à ce que finalement, elle roule vers le milieu et reste immobile à nouveau. Ils regardent tous la boule, intrigués par le spectacle, et Antoine la pose sur le sol. Dès qu'elle touche la surface, elle roule rapidement vers la porte. Cette fois, il est clair que la sphère veut s'échapper. Cette chose est trop précieuse pour la perdre, et Terry la poursuit rapidement. Il l'attrape avant qu'elle ne quitte la maison. Il place la boule en lieu sûr dans une boîte. Impossible de s'échapper à nouveau. Les jours suivants, Terry décide de faire ses propres expériences. Il découvre que lorsqu'elle se trouve à la lumière du soleil, elle semble être plus active. Son opinion est qu'elle réagit aux radiations solaires. Lorsqu'on la frappe avec un marteau, elle résonne bruyamment, comme si elle ressentait le coup. Des choses étranges se produisent également dans la maison de la famille Betts. Des portes se ferment brusquement la nuit, et une étrange musique d'orgue est diffusée dans toute la maison, bien qu'ils ne possèdent pas d'orgue. La famille s'assied pour parler de cette sphère. Ils pensent que c'est quelque chose d'extraterrestre et ont besoin de l'avis d'un professionnel. Les autorités sont venues examiner la sphère, intriguées par l'objet, car il se déplaçait de manière imprévisible. Mais ils n'ont pas pu reconnaître ce que c'était, ni fournir la moindre explication. Tout ce qu'ils ont pu confirmer, c'est qu'elle ne venait pas d'une autre planète. La famille Betts n'était pas d'accord et voulait un deuxième avis. Ils l'ont donc envoyé au docteur J. Allen Hynek, un astronome et expert en matière de choses extraterrestres. Il a passé 6 heures à étudier la sphère. Grâce à ses nombreux examens, le chercheur a découvert que l'étrange sphère émettait des ondes radio et possédait son propre champ magnétique.
Avec ces nouvelles informations, les Betts ont été interviewés par un journaliste. La mystérieuse sphère est rapidement devenue célèbre. Son histoire s'est répandue dans les journaux de tous les États-Unis et a même fait la une des journaux internationaux. Tout le monde voulait en savoir plus sur cette mystérieuse sphère. Une équipe de télévision s'est rapidement rendue chez les Betts, dans l'espoir de voir l'objet extraterrestre de ses propres yeux. La sphère a été placée sur le sol. Elle a fait son tour habituel et les visiteurs sont restés là, bouche bée devant ce qu'ils voyaient. Les journalistes ont demandé de placer le chien de la famille à côté de la boule, pour donner une idée de la taille de la sphère. Lorsque le chien s'est assis à côté de celle-ci, il s'est mis à geindre et a couvert ses oreilles de ses pattes, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant en présence de la sphère. La famille Bett pensait avoir quelque chose de très précieux et l'a donc fait assurer auprès de la Lloyd's of London. Et s'il la laissait à la maison, il demandait à quelqu'un de rester pour la surveiller. Ainsi, il s'assurait que personne ne la volerait ou ne la laisserait s'échapper. Mais quel est le vrai secret de la mystérieuse sphère des Betts ? Lorsqu'il a répondu à la presse, le porte-parole des autorités a révélé que la sphère était faite d'un acier inoxydable de haute qualité. Bien que la sphère n'ait pas été fabriquée par eux, elle a probablement été créée quelque part sur Terre. Si elle venait de l'espace, elle aurait été faite d'éléments différents. L'examen a montré que l'enveloppe de la sphère avait une épaisseur de 2,5 cm et était creuse à l'intérieur. Elle pesait 10 kg, le poids exact pour cette quantité d'acier inoxydable. Elle ne présentait aucune soudure, la coque était éraflée par endroits et présentait une petite marque triangulaire de 3 mm de long. Ils étaient convaincus que c'était juste une boule d'acier. Mais ils voulaient en savoir plus en utilisant des rayons X. Ils ont trouvé de petites perles de résidus à l'intérieur. Ces perles auraient été prises dans l'objet lors de sa fabrication, ce qui a permis de clarifier pourquoi il semblait y avoir un mouvement dans la boule. Ils ont aussi élucidé le mystère de ces étranges déplacements. Comme il s'agit d'une sphère parfaitement symétrique, le fait de la poser ailleurs que sur une surface plane la ferait rouler. La maison des Betts avait un sol en pierre irrégulier, et personne n'avait jamais pu attester de son mouvement en dehors de chez eux. Les autorités voulaient aussi l'ouvrir pour prouver leur affirmation. Cependant, les Betts étaient catégoriques. Elles ne devaient en aucun cas être abîmées. Il a ensuite été établi que la sphère faisait tout simplement partie d'un clapet anti-retour à billes produit par la société Bell & Gossett. La taille, le poids et la composition métallurgique de la sphère correspondaient parfaitement à ce qu'il fabriquait. Ce qui permet d'expliquer comment elle a pu arriver jusqu'au domaine des Betts, c'est que 3 ans avant la découverte de la sphère, un artiste, James Durling Jones, avait collectionné quelques-uns de ces clapets à billes. Il aimait les utiliser dans ses sculptures. Comme il n'avait pas de place à l'intérieur de son van, il les avait placés sur la galerie du toit. Son voyage l'avait amené à passer devant la propriété des Betts et, en cours de route, certaines de ces boules étaient tombées et s'étaient perdues. Du moins, jusqu'à ce que Terry arrive un beau jour de printemps. Mais quid des ondes radio et des étranges propriétés magnétiques confirmées par le Dr Hynek ? Eh bien, même si Antoine a prétendu avoir observé tout cela, le docteur n'a jamais confirmé que c'était vrai. Les années 1970 auront été une période faste pour toute chose qui semblait provenir de l'espace lointain, et tout ce qui était lié à ce sujet gagnait immédiatement en popularité. Les autorités ont accru ce phénomène en offrant des récompenses financières à quiconque en apporterait des preuves solides. La découverte d'une chose extraterrestre pourrait n'avoir été qu'un stratagème des Betts afin d'obtenir une récompense en espèces.